peut-être avez-vous à la maison un héritage dont vous ne soupçonnez même pas la valeur. Et c'est pourquoi on a invité aujourd'hui Mme Jocelyne Rouleau, qui est gémologiste et aussi diamantaire, pour nous parler de ça, parce qu'on a un héritage de patrimoine au niveau des bijoux. Tout à fait. Remarquez qu'on n'a pas le patrimoine comme les Européens, qui collectionnent les bijoux de génération en génération depuis des siècles. Mais je vous dirais que de plus en plus, les gens au Québec sont intéressés par le patrimoine. Et je trouve ça extrêmement important que les gens considèrent les bijoux au même titre que les meubles anciens, ou que l'architecture, ou que... Alors, c'est vraiment des témoins d'une époque. C'est vrai, on ne pense pas à ça. C'est vrai. Parce que la peinture, jamais on va liquider ou on va donner une peinture que la famille avait. On se dit, on va la garder, une toile, un tableau, ou même un meuble, on fait attention à ça. Mais les bijoux, même s'il n'y a pas une très, très grande valeur, même si ce n'est pas de l'art, selon vous, il y a une valeur patrimoniale. Définitivement. Je vous dirais juste ce que je porte ici. C'est une broche typique des années 50. Sûrement que vous avez vu vos mères ou vos grands-mères en porter. Et je trouve ça important qu'on les conserve pour les générations futures. Alors, c'est vraiment le témoin d'une époque en particulier. Et vous, votre spécialité, c'est la pierre précieuse, la pierre véritable. Et il y a là-dedans toutes sortes d'appellations. Il y a pierre véritable, pierre naturelle, et il y a des différences. Pierre synthétique, effectivement. Je vous dirais que le véritable défi d'une gémologiste de nos jours, c'est pas vraiment de dire qu'est-ce que c'est la pierre rouge ou la pierre bleue. C'est de dire, est-ce que c'est naturel, synthétique? Est-ce que ça a été traité par chauffage, par irradiation? Alors, les pierres sont de plus en plus traitées. Je vous dirais qu'on en voit, dans les pièces anciennes, on voit beaucoup moins de pièces qui étaient traitées. Et la qualité de fabrication aussi de ce qu'on voyait autrefois, je vous dirais qu'en général, elle était plus grande que ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est fait en série. Mais si on retourne dans l'histoire, est-ce qu'il fallait être vraiment très, très, très bien nanti pour se payer un bijou? Ou... Je vous dirais oui. Si vous revenez au premier temps de la colonie, ils pensaient d'abord à manger plutôt qu'à avoir des bijoux. Mais on peut dire qu'à partir des années 1920 à peu près, ici au Québec, on a eu des familles qui avaient les moyens d'avoir des bijoux de qualité. Je me dis, l'important, c'est pas la quantité de bijoux qu'on possède, c'est vraiment la qualité. Et de plus en plus, les gens disent, ben oui, je vais acheter quelque chose de qualité, alors ma fille, ma petite-fille pourront porter ça en souvenir de leur grand-mère. Parce que aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est beaucoup les femmes qui s'intéressent aux bijoux anciens. Les hommes sont moins portés. Alors, les femmes sont très allumées. Dès qu'on les informe, tout de suite, on sent l'intérêt. Vous tenez une boutique qui s'appelle La Boîte à bijoux. Oui. Et ça ne s'appelle pas La Boîte à bijoux pour rien parce qu'il y a plein de significations à ça. Effectivement. Quand je suis venue pour choisir un nom de commerce, je trouvais qu'une boîte à bijoux, le rôle d'une boîte à bijoux, finalement, c'est de protéger les bijoux de la poussière, et c'est de mettre en valeur aussi les bijoux. Et je trouvais que c'est exactement ce que je veux faire, protéger les bijoux, mettre en valeur les bijoux. Et dans une boîte à bijoux, on trouve les pièces de la grand-mère, de la marraine, des bijoux de grande valeur, de moins bonne valeur. Ceux des enfants. Alors, aussi. exactement. Donc, la boîte à bijoux, ça n'a rien à voir avec une bijouterie comme ce que vous voyez habituellement dans les centres d'achat. Il y a des choses de toutes les époques, à partir de 1850 jusqu'à l'année dernière. Mais tous les bijoux qui se retrouvent à la boîte à bijoux ont déjà eu un propriétaire. Je ne vends aucun bijou neuf. Et il y a une demande pour ça à Québec, dans une petite ville comme Québec. Les gens veulent avoir des bijoux, si on peut dire, historiques. Oui, parce que les gens aiment porter des choses différentes. Et les gens ont compris que quand on achète un bijou usagé, s'il n'est pas très, très, très ancien, là, si vous achetez un bijou de 1990, vous allez le payer une fraction du prix du neuf. Ah oui? Bien oui, c'est beaucoup moins cher que de l'acheter neuf. Alors, ça veut dire que si dans 5 ans, 10 ans, vous vouliez le revendre, bien, vous perdrez à peu près pas sur votre bijou. Alors, c'est sûr que les gens, quand on vient à un bijou de 50 $, c'est pas grave. Mais si on parle d'un tennis-bracelet à 5, 6, 7 000 $, bien, si vous l'achetez usagé à la moitié prix, ou à peu près, bien, c'est intéressant pour les années à venir, si on veut. Et les gens, les familles avec un héritage de bijoux vous appellent pour vous proposer, parce que vous prenez ça en consignation. Exactement. Je commence toujours par faire une évaluation des bijoux. Je conseille les gens. Alors, il y a des bijoux qui ont besoin de restauration. Il y a des bijoux qui n'ont pas bien passé ce que j'appelle l'épreuve du temps. Tous les bijoux ne sont pas, c'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont beaux. Alors, ils peuvent être neufs et pas beaux, et ça n'a rien à voir, là, OK? Alors, je conserve à ma boutique une certaine qualité au niveau de la fabrication et des bijoux qui ont un intérêt, donc qui sont facilement revendables, si on veut. Alors, donc, la première étape, c'est l'évaluation, et ensuite, on signe un contrat de consignation, et dès que les bijoux est vendu, je remets l'argent
aux propriétaires. Parce que les gens ne savent pas où vendre leurs bijoux usagés. On les laisse dans un petit coin, puis finalement, on les liquide sans vraiment trop savoir. Exact. Vous portez un bel échantillon. Oui, j'ai l'air d'un arbre de Noël. Échantillonnage de bijoux anciens. Vous portez un collier qui est absolument fabuleux. Oui, merci. Alors, ce bijou-là est un bijou d'à peu près 1910. Les boucles d'oreilles sont de 1890 à peu près. Platine, oui, platine et diamant. Ce bijou-là a même une histoire. Il avait été offert à une jeune fille de 17 ans qui faisait son entrée dans la société. Elle était d'origine juive. Et finalement, elle l'a donné à quelqu'un qui a pris soin d'elle. En tout cas, et la famille me l'a apporté. Alors, chaque bijou a une histoire chez moi. Vous m'avez prêté, là, une jolie broche. Oui, qui date de 1880. C'est une broche en or 18 carats d'origine française. Oui, avec des petites perles qui sont des perles fines. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de perles de culture. C'était des perles véritables. C'est des perles naturelles. Oui, parce que le mot véritable, souvent le mot véritable n'est pas très bien compris. Quand on dit un rubis véritable, la plupart du temps, 9,9 fois sur 10, c'est un rubis synthétique. Alors, est-ce que c'est un vrai rubis? Oui, parce qu'il a la composition chimique, les propriétés optiques, physiques d'un vrai. Mais au lieu de croître dans le sol sur des millions d'années, il croît dans un creuset en laboratoire en quelques mois seulement. Ça perd un peu de son charme. Mais c'est un rubis. Oui. C'est un rubis. Et je vous dirais qu'il y a un marché pour tout. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un rubis naturel de première qualité. Alors, des fois, il y a des compromis que les gens peuvent faire. Mais il faut comprendre ce qu'on achète. Et ça, je trouve ça important. C'est vraiment intéressant de vous écouter. La boutique, la boîte à bijoux, c'est sur la rue Maguire, à Sillery. Exact. Et on vous appelle pour prendre un petit rendez-vous? Oui, parce que je ne peux pas recevoir 2 personnes à la fois. Et ça me fera plaisir de regarder vos merveilles dans vos boîtes à bijoux. Et nous autres, on se donne un petit mandat, fouiller un peu à la maison pour voir s'il n'y aurait pas des bijoux qui viennent de la famille qui ont une valeur. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Restez là pour la suite de Cap sur Québec.